Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. On est bientôt rendu à la fin de cette saison, même si il nous reste encore pas mal de matchs à jouer avec la fin du championnat. Il doit nous rester une dizaine de matchs environ. Les huitièmes de finale de la Coupe de l'Europa League, pardon, et la finale de la Coupe de la Ligue face à Montpellier. Je rappelle que les huitièmes de finale de l'Europa League se joueront contre la Real Sociedad. Juste avant de partir, là j'ai fait continuer mais j'ai zappé. Juste avant de partir, du coup, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Le lien sera dans la description. Les vidéos commenceront à apparaître au mois de septembre, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, à peu près le temps pour moi de terminer cette fameuse saison 4. Et oui, faut d'abord que je termine un petit peu tout ça pour après lancer un petit peu le jonglage entre YouTube pour la saison 5 qui sera sûrement la dernière et TikTok pour faire sûrement de la pub pour mes vidéos. Donc on va bien voir. Allez tout de suite, les classements avec le championnat. Il nous reste 11 matchs. Non, pardon. Non, c'est vrai, c'est plus des journées à... C'est plus des championnats à 38. Non, du coup, il nous en reste... il nous reste 7 matchs. Voilà. Il nous reste 7 matchs à jouer. J'avais un peu mal calculé. Ça, c'était peut-être à la dernière vidéo. Mais Monaco a un match en retard. Donc, on pourrait se retrouver au pire à 3 points de Monaco. Donc, le duel vient peut-être de commencer face au Monégasque. Marseille est 4 points derrière nous. Et dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et les Girondins de Bordeaux. Ligue 2. Alors, Ligue 2, il reste 6 matchs. Si je dis pas de bêtises, c'est Brest qui mène le championnat avec 8 points d'avance face au Havre. Et dans la zone rouge, on retrouve Rodez, Orléans et Quevilly. Alors, en sachant qu'il reste 8 matchs. Non, 6 matchs. Voilà, je suis perdu entre les championnats. 6 matchs, il reste 18 points à distribuer. Du coup, c'est officiel. Quevilly-Rouen est relégué en national avec 21 points de retard sur le Stade Lavallois. Ils seront en national. Orléans peut encore se sauver, mais il faudrait un miracle. Rodez, par contre, n'est pas encore relégué. Et au niveau du national, là, il reste, comme nous, 6 matchs. 6 matchs à jouer, comme la Ligue 2. C'est Nîmes qui mène le championnat avec 6 points d'avance, du coup. Châteauroux est deuxième, Nancy est troisième, Cholet est sixième. Et dans le bas de tableau, on retrouve Golef, FC, Marignane, les Chamois-Niortais et Épinal. On avance un peu rapidement avec les coupes nationales. Les demi-finales de la Coupe de France se joueront le 7 avril 2027 entre l'OGC Nice et Montpellier. Et la deuxième entre Monaco et l'Olympique lyonnais. On termine avec la Coupe de la Ligue qui se jouera du coup dans cette vidéo, la finale contre Montpellier. Ça va être un des moments forts de cette vidéo. Et enfin, les coupes continentales avec le huitième de finale de l'Europa League, avec le match aller au stade Anoeta à Saint-Sébastien en Espagne, dans le Pays Basque, face à la Real Sociedad. Bon, on a fait le tour des classements. Maintenant, le calendrier pour aller voir les 5 matchs que nous aurons à jouer aujourd'hui dans cette belle journée de dimanche. Donc, match numéro 1, huitième de finale de l'Europa League face à la Real Sociedad. Match numéro 2, Ligue 1 face à Saint-Etienne. Match numéro 3, huitième de finale retour face à la Real Sociedad, qui comptera du coup pour le troisième match. Quatrième match, probablement le lendemain, finale de la Coupe de la Ligue face à Montpellier. Et enfin, dernier match, Ligue 1 face à Monaco. Peut-être une première occasion de reprendre la tête du championnat.
Mais pour ça, en sachant que Monaco n'a pas encore joué et qu'on a une différence de but largement inférieure à celle de Monaco, bah, il faudrait tout simplement que Monaco perde son match en retard et qui tout simplement bah, fasse un mauvais résultat sur le deuxième match. Je viens de voir Monaco a fait un partout contre Montpellier, donc là tout est entre nos mains si on veut reprendre la tête du championnat. De toute façon, ça se jouera au fameux match contre Monaco. Alors, Arnaud Tenas, contusion à la cuisse. Il va louper un match. Il loupera le match face à la Real Sociedad. Donc là, pour l'instant, on est en mode Europa League. On oublie le championnat, la Coupe de la Ligue. On a 2 matchs à aller gagner pour ces huitièmes de finale. Il faudra être très performant si on veut aller chercher cette place en quart de finale. Surtout face à la Real Sociedad, qui est une équipe très performante. Allez, on dit non à toutes les offres de transfert. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que c'était sur la vidéo de mercredi. On a passé le seuil des 50 vidéos. Donc là, je suis actuellement en train de tourner la 51e vidéo. J'avais un petit peu zappé pour la vidéo de mercredi parce qu'il fallait que je fasse ça assez vite. Donc, on a passé le seuil des 50 vidéos. Il nous aura fallu presque 4 saisons pour faire 50 vidéos. C'est vraiment pas mal. Après, on verra avec l'arrivée de Soccer Manager 2025. Il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on y est rendu. Ça y est. Huitième de finale aller de l'Europa League face à la Real Sociedad au stade Anoeta dans le Pays Basque. Pour ceux qui des fois, soit qu'ils habitent au Pays Basque, soit qui vont voir un petit peu, qui vont passer leurs vacances dans le Pays Basque, c'est super sympa d'aller passer ses vacances là-bas. Et en plus, dans une ville comme Saint-Sébastien. Mais bon, là, on va pas trop parler vacances, on va plutôt parler Europa League et foot avec Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Bernat en défense, Ugarte, Soler, Sanchez au milieu de terrain, Simons, Kanginli sur les ailes et Bradley Barcola en pointe. C'est parti pour le premier match de cette vidéo. Et avec le match retour au Parc des Princes, évidemment, ce match aller va être très 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 important si on veut tout de suite donner le ton dans cette compétition. Je rappelle qu'on a été éliminé en phase de groupe de la Champions League. Il faudra se rattraper avec cette compétition. C'est parti ici au stade Anoeta pour essayer de prendre un avantage conséquent en vue du match retour. Évidemment, l'objectif, bah, c'est la victoire. Match aller ou match retour, ça sera la victoire. Les objectifs. Allez, on se rapproche progressivement de la mi-temps. L'ouverture du score de Xavi Simons, 37e minute de jeu. Allez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mi-temps 1-0. 0-0 sur toutes les pelouses, sauf celle de Manchester à Old Trafford. L'Atlético mène 1-0 et celle de Crvena Zvezda. Je connais pas trop ce club. Qui est mené 1-0 par les Spurs de Tottenham. Évidemment celle du Stade Anoeta où nos Parisiens sont en train de mener 1-0 depuis la 37e minute. Bien joué Xavi Simons. Allez, c'est reparti. Tout de suite l'égalisation. But de Rodrigo. Rodrigo, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attends, c'est Rodrigo du Real Madrid là. J'espère pas. Faudrait voir, mais si c'est Rodrigo du Real Madrid, faudrait être solide. Allez, on se rapproche du temps additionnel, toujours un partout. Eh bien, tout se jouera au match retour dans une semaine au parc. Je vais juste regarder si c'est le Rodrigo du Real Madrid. Je pense qu'avec sa tête, je pourrais
facilement le reconnaître. Composition des équipes. Ah, je peux pas voir les têtes? Ouah. Je peux pas voir la belle tête de Rodrigo? Bon, c'est pas grave, je verrai au match retour. On va avoir un match de Ligue 1 là au milieu contre Saint-Étienne. Si je dis pas de bêtises. Alors, Monaco a gagné 5-1 contre Topola. Ouais, pas mal comme nom de club. Baka Topola. Allez, petit rapport du staff technique. Et tout de suite, on se met dans le bain de la Ligue 1. Ça sera le premier et l'avant-dernier match de Ligue 1 de cette vidéo. On a 2 matchs d'Europa League, un match de Coupe de la Ligue et 2 matchs de Ligue 1. On va changer régulièrement de compétition comme on arrive vers la fin de la saison. Alors, si vous suivez un peu les actualités de Soccer Manager 2025, le gameplay du coup est sorti il y a quelques jours. Je crois que c'était au moment où je tournais la vidéo de mercredi. Donc si vous voulez évidemment que je mette le lien dans la description ou si vous voulez que j'en fasse un sur la chaîne, une vidéo spéciale gameplay, même si la vidéo officielle du gameplay d'SM25 ne fait que 30 secondes. Donc ça serait compliqué de faire toute une vidéo là-dessus. Monaco a gagné 2-1 face à Bordeaux. Donc victoire obligatoire face à Saint-Étienne au Parc des Princes. Qu'on retrouvera juste après face à la Real Sociedad. Allez. On avance autant le jeu qui a un peu de mal là aujourd'hui. Alors, ah oui, évidemment, Bernat est suspendu pour 3 matchs. Et Hakimi s'est blessé. Bon, on va mettre ce qu'il faut pour remplacer. Oui, Bernat, du coup, s'est pris un carton rouge dans la dernière vidéo en Ligue 1 contre je sais plus qui. Et honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Si s'est pris un carton rouge, c'est qu'il y avait une raison. Allez, petit chargement qui nous emmène au Parc des Princes face à Saint-Étienne. Objectif 3 points face au Vert. Pour essayer de rattraper Monaco qui a gagné 2-1 face à Bordeaux. C'est parti ici au Parc. Deuxième match de cette vidéo. Et 29e match de Ligue 1. On se rapproche progressivement de la fin. Premier carton jaune pour Sanchez à la 16e minute de jeu. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien. Je veux pas trop m'avancer parce que souvent après il y a des buts. Voilà, mi-temps, ça a l'air de plutôt bien se présenter, du moins en termes d'occasion. Donc là, dans l'état actuel des choses, on serait à 4 points. Voilà. Dans l'état actuel des choses, en sachant que Monaco... Ah bah non, ils nous ont pas encore compté le... Là, ils nous comptent le match ou pas avec les 63 points, parce que je pense pas. Il y avait que... Ah si. Si, il le compte, il le compte. Donc oui, ça fait qu'on serait à 4 points de Monaco si on reste sur ce match nul. Et là, ça serait plus compliqué que prévu en sachant que le prochain match de Ligue 1, il est face à Monaco. Ça sera probablement le match qui décidera de qui remportera le titre. Allez, il faut aller marquer ce but. Il faut aller le marquer, ce but, pour revenir à hauteur de Monaco. L'ouverture du score de Bradley Barcola, 70e minute de jeu. Ce but qui vient peut-être de nous remettre dans la course au titre. Il vient peut-être de nous remettre les têtes à l'endroit pour la course au titre. Maintenant, il faut tenir ce score et ça va le faire. Victoire 1-0 face à Saint-Étienne, ici au Parc des Princes. On revient du coup à 2 points. Si je suis bon en calcul, on revient à 2 points de l'AS Monaco et tout se jouera dans le prochain match de Ligue 1 face à Monaco. Puisque le vainqueur prendra la tête. Si on gagne, on prend la tête d'1 point.
Par contre, si on perd, là, on se retrouve à 5 points à 4 journées de la fin. Donc, c'est là où ça pourrait être vraiment assez dramatique. Parce que quand même, perdre le championnat, quand on est le Paris Saint-Germain, c'est pas... C'est pas très... Voilà. Ça fait pas partie des objectifs. Mince. J'ai fait continuer alors que... Ouais, il y avait des messages à lire. Et je veux aussi voir le classement. Tac. Petit message. Voilà, le rapport du staff. Donc, là, j'y comprends rien au niveau du classement parce que au début du match, enfin du moins à la mi-temps, il y avait 0-0. Et selon les classements, on était à 4 points. Donc là, on a gagné. Donc ça nous rajoute 2 points au match nul parce qu'on avait déjà 1 point d'acquis. Donc les 3 points, bah, ça fait rajouter 2 points. Ouais, bah, bref, on laisse tomber ça. On va laisser faire le jeu. Donc il nous reste, si je ne dis pas de bêtises, il reste 6 matchs à jouer. 6 matchs, 1 point d'écart. Bah écoutez, on se croirait en première ligue, hein. La course au titre en première ligue, c'est exactement ça. Ça se suit et ça ne se lâche pas. Mais là, on a un match en Europa League à aller jouer. Il y a eu un partout au match aller face à la Real Sociedad. Et il va falloir tout simplement gagner. Peu importe, comment, peu importe la manière, mais il faut gagner. Alors, FIFPro a annoncé les récompenses des jeunes prodiges de cette année. Ah oui, c'est un peu comme le trophée. Ceux qui suivent un peu le Ballon d'Or, ils appellent ça, je crois, le trophée Copa. C'est le trophée du meilleur jeune de l'année, donc on va considérer ça comme ça. Et c'est White Pertel qui joue à Tottenham qui remporte ce trophée. Alors, est-ce qu'on a un jeune du PSG qui est dans le top 50? On a des jeunes du championnat de France. On a des jeunes de première ligue aussi. Bah non, aucun Parisien dans le classement des meilleurs jeunes. Bah, on avait Marquinhos hein, dans le top 50 des meilleurs joueurs. Et je pensais pas qu'il ferait ce genre de trophée. Bon allez, on se concentre, plus que quelques secondes, quelques minutes avant le match. Alors je sais pas si avant le match on va avoir les récompenses mensuelles parce que le match est le 1er avril. Donc souvent c'est là où on a les récompenses mensuelles. Ouais, là pour l'instant les objectifs sont assez bien réalisés. Allez, petites offres de transfert, évidemment. On dit non au club, sauf si les joueurs veulent partir de force. Allez, normalement, on devrait y arriver à ce match d'ici quelques secondes. Ouais, voilà. Je m'en doutais, les récompenses mensuelles d'abord. Alors, on commence par le joueur du mois pour le club. On a le choix entre Kanguinli, Carlos Soler et Bradley Barcola. Je vais mettre une pièce sur Carlos Soler. C'est Kanguinli. Décidément, en pronostic, je suis pas très bon. Alors, le comité est ravi de la façon dont vous gérez le club. Petites offres de transfert comme d'habitude. Ensuite, on a l'équipe du mois pour le championnat, donc les 11 meilleurs joueurs de ce championnat de France. On a Donnarumma dans les buts, Marquinhos Hakimi en défense et Carlos Soler sur les ailes. Bah écoutez, je pense pas que le mois de mars sera pour un Parisien, puisque bah en fait à chaque fois c'est le milieu central. Depuis que Mbappé est parti, c'est toujours le milieu central qui obtient le titre. Bah du coup,
je mets une pièce sur Kefren Turam pour le joueur du mois de mars. Et bah ouais. Kefren Turam, le joueur du mois de mars pour le championnat, c'est historique et c'est horrible. Parce que là, je vois que Carlos Soler en parisien qui a été élu joueur du mois. Je pense que depuis que Mbappé est parti, c'est n'importe quoi. Mais bon, faut savoir jouer sans Mbappé comme disait Luis Enrique. Alors pour ceux qui se posent la question, du moins pour ce Soccer Manager 2024, non, il n'est pas parti au Real. Il est parti se faire la malle au Bayern de Munich. Voilà. Mbappé est parti au Bayern, du moins dans le jeu. Je pensais pas qu'il était capable de ça. Allez, match retour ici dans ce huitième de finale de l'Europa League ici au Parc des Princes, un partout à l'aller. Objectif, victoire pour aller arracher cette qualification en quart de finale ici au Parc des Princes en ce 1er avril 2027. Troisième match de cette vidéo. Il nous restera 2 matchs puisque tout de suite après on va avoir la finale de l'Europa League. Alors soit le lendemain, soit 2 jours après. Mais je pense que les calendriers ont fait ça un petit peu bizarrement. Allez, déjà, premier carton jaune de la partie. Il est pour Merino à la première minute. Décidément, ils sont d'attaque, hein, les joueurs de la Real Sociedad. Je sais pas comment on dit les joueurs de Saint-Sébastien ou peut-être les Basques, je sais pas, qui viennent des Pays Basques. Parce que sinon, il y a d'autres villes comme Bilbao ou je sais pas, quasiment toutes les villes du Pays Basque sont un peu difficiles à prononcer. C'est pas que je veux manquer de respect au Pays Basque, mais il y a Bilbao et Saint-Sébastien, mais voilà. Allez, on se concentre un petit peu sur le match. C'est la mi-temps et Rodrigo vient de marquer. Donc je pense que c'est réellement le Rodrigo du Real Madrid. Je peux pas voir les compos là. Ah, j'aurais dû voir avant le début du match, mais là, provisoirement, on est éliminé. Il faut tout de suite réagir et marquer ce but qui pourrait nous remettre dans le match. Non, si on se fait sortir par la Real Sociedad en huitième de finale de l'Europa League, là c'est plus que de la grande honte. C'est c'est inconcevable. Non, et en plus le but du 2-0 marqué par Lamens à la 78e minute de jeu, cette fois c'est terminé. C'est terminé. Pas de quart de finale de l'Europa League. Ce qui nous arrive en Champions League nous arrive aussi en Europa League, décidément. On est maudit avec les huitièmes de finale. C'est pas vrai. Bah, écoutez, je sais pas comment va réagir le conseil d'administration, mais là, c'est un véritable cauchemar. Bon, il va falloir se relever. Monaco est qualifié pour les quarts de finale. Parce qu'on a des clubs français en Conference League. Ouais, on a Lille, mais qui vient de se faire éliminer des huitièmes de finale par Wolfsburg. Bah écoutez, ça fait mal. Mais voilà, c'est le football. Maintenant, tout de suite. Ouais, bah voilà. Coupe de la Ligue le lendemain d'un huitième de finale. C'est vraiment très mal fait, leur truc. Mais en sachant que Montpellier n'a gagné aucun de ses 6 derniers matchs, ça pourrait peut-être nous être bénéfique avant d'attaquer le dernier match de la vidéo face à l'AS Monaco. Match qui pourrait décider un petit peu de qui va remporter le titre. Je rappelle que si on gagne, on a 2 points d'avance. Si on perd, on a du coup 4 points de retard. Donc mathématiquement, ça sera encore jouable. Mais voilà, ce serait un peu compliqué. Alors, on répond à toutes les demandes. Hop. Et bah écoutez, c'est le moment. Au Stade de France, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, c'est la finale de la Coupe de la Ligue, première finale de la saison.
et la seule du coup. Si on met de côté un petit peu la finale du championnat, ça sera la seule finale qu'on aura à jouer de la saison. La Coupe de la Ligue pour essayer de ramener au moins un trophée dans notre salle des trophées du Parc des Princes. Ici, au Stade de France, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. C'est parti au Stade de France. Finale de la Coupe de la Ligue face à Montpellier. Objectif évidemment ramener le trophée. Peu importe la manière de gagner, il faut remporter ce match. Et c'est déjà parti avec l'ouverture du score de Bradley Barcola. 23e minute de jeu. Décidément, Bradley, je pense que ça a été le joueur le plus performant de la saison avec Xavi Simons, Kangin Lee et peut-être même Ousmane Dembélé. Mais voilà, maintenant il faut tenir ce score mi-temps, 1-0. On va juste aller voir les stats au niveau des occasions. Donc Montpellier, aucune occasion, aucun but. Nous, on a eu 4 occasions. 4 occasions, un but, voilà. Ça, c'est un petit peu de la domination, mais maintenant, il faut tenir. Il faut tenir face à Montpellier. Ne pas faire comme face à la Real Sociedad et tenir pour aller chercher cette coupe qui nous manque depuis maintenant plusieurs années. Et le but du 2-0, le but du 2-0 marqué par Carlos Soler, 65e minute, ça commence à sentir très bon. Ça commence à sentir très bon. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. Ça va le faire, on est dans le temps additionnel, ça y est, c'est fait. On remporte la Coupe de la Ligue dans cette saison 2026-2027 pour la deuxième fois, je crois, dans l'histoire de la carrière Soccer Manager. 2024, on a remporté une ou deux fois la Coupe de France, mais là c'est la deuxième fois qu'on remporte la Coupe de la Ligue. Très bonne performance là de la part des joueurs, malheureusement il n'y aura pas de Coupe de France, et on va espérer que tout pourrait nous sourire en Ligue 1. Mais pour ça il faudrait gagner face à Monaco. Voilà, vous connaissez l'enjeu. On a ramené un premier trophée maintenant. Il va falloir en ramener un deuxième. Oui, c'est sûrement ce match-là face à Monaco qui va décider de qui remportera le titre. Mais après, faudra après tenir sur tout le reste de la saison, puisque comme vous le voyez, après les matchs qui arrivent, Montpellier, Bordeaux, le Classico face à Marseille, ça va être des matchs plutôt importants étant donné qu'il ne nous reste que la Ligue 1. Et oui, on n'a plus de Coupe de la Ligue. Voilà. On n'a plus d'Europa League. On n'a plus de Coupe de France. On a plus de Champions League. On n'a plus que le championnat. Et on est début avril. C'est pour dire. Voilà. On est début avril. Et puis, bah, c'est. Je pense que ça aurait été une des plus mauvaises saisons de la carrière. On espère que pour la saison 5, ça se passera un petit peu mieux. Du moins, si je reste dans ce club. Donc j'en profiterai pour vous parler un petit peu du format de la carrière, étant donné que je rentre au lycée l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, dans 15 jours. Ça passe assez vite. Il faudra mettre à jour un petit peu tout ça. J'ai pensé aussi, alors petite nouveauté,
Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires ou dans certaines vidéos, comme vous voulez. En sachant que la Ligue 1 a repris ce week-end. Petite dédicace du coup pour la victoire du PSG 4-1 face au Havre. C'était vendredi, il me semble. Bah, peut-être que si j'en ai le temps et la capacité, je pourrais vous faire, du coup, une fois par semaine, ce serait probablement ce qui remplacerait la vidéo du mercredi, puisque à partir de la saison 5, les vidéos sortiront uniquement le dimanche, donc on fera une vidéo par semaine. Mais pour combler le manque de la vidéo du mercredi, je pourrais peut-être vous faire un petit best-of des meilleurs moments de chaque journée de Ligue 1, enfin du moins de chaque week-end de Ligue 1. Ça durerait, je veux dire, chaque best-of durerait entre 1 minute et 1 minute 30, pas plus. C'est pour ça ça me prendrait pas beaucoup de temps au niveau du montage et du tournage de vidéos. Je pourrais peut-être vous faire un petit best-of de chaque week-end qui sortirait du coup le mercredi. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc si je vois qu'il n'y a pas de, si je vois qu'il n'y a pas trop de réponses, voire même que c'est plutôt positif, bah du coup je commence dès cette semaine, hein, même si on continue à faire les vidéos le mercredi. La vidéo du best-of sortira quasiment en même temps, hein. La vidéo carrière sortira vers 18h et la vidéo best-of vers 21h, quelque chose comme ça. Mais en sachant que c'est la reprise de la Ligue 1, je trouvais plutôt sympa de faire un petit best-of à chaque week-end pour vous faire partager un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le championnat de France pour ceux qui n'ont pas trop l'occasion de le regarder. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis je verrai en fonction de ce qu'il y aura. Allez, c'est parti pour le dernier match de cette vidéo face à l'AS Monaco. Le vainqueur prendra la tête du championnat et aura de très grandes chances de remporter le titre. Ça, du moins, c'est... Mathématiquement, ça pourrait être ça, mais il faudra tenir aussi tout le reste de la saison sur les matchs qui vont arriver. Allez, petit chargement qui nous emmène au stade Louis II en principauté monégasque. C'est parti avec déjà le premier carton jaune d'Ousmane Dembélé à la 5e minute de jeu. Allez, pour l'instant, il faut tenir au niveau de la pression et l'ouverture du score de Vitinha, 20e minute de jeu. Suivi par le carton jaune de Savanier, 29e minute. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah comme par hasard, quand je dis que ça se passe bien, Hernandez se prend un carton rouge. Bah écoutez, en plus c'est un défenseur central, on va évoluer à 10 pour le reste de la partie, quasiment toute la seconde période, mi-temps 1-0. En plus il faisait un bon match. Donc là actuellement on aurait 2 points d'avance. On aurait 2 points d'avance sur Monaco, mais avec une différence de but largement en faveur des Monégasques. C'est parti pour cette seconde période et Bernat qui double la mise et Lee qui triple la mise. 3-0 en 5 minutes. Les gars ont réussi à marquer 2 buts. 3-0 face à Monaco. Ça commence à ressembler à une catastrophe pour les Monégasques, mais ça commence à ressembler à quelque chose de bien. Avec le but de Simons et tout de suite le but de Ben Seguir, mais ça ne suffira pas. Victoire 4-1 face à l'AS Monaco. Ça y est. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais pour la première fois du championnat, enfin du moins pour la première fois de la saison, c'est là où ça fait encore très très mal. Puisque pour la première fois de la saison, on prend la tête du championnat. Voilà. Et il reste 5 matchs, c'est pareil. On a vraiment fait une saison catastrophique. Catastrophique, la saison. Même si on a gagné la Coupe de la Ligue, même si on pourrait gagner le championnat, la saison a été catastrophique. Mais bon.
On va pas s'attarder là-dessus. On va tout de suite aller voir les classements. 3 matchs de suspension pour Lucas Hernandez. On voit tout de suite du coup au niveau du classement qu'il reste 5 matchs à jouer et on a 2 points d'avance sur Monaco. Je pense que tout se jouera dans les 2 dernières journées, voire la dernière journée. On verra bien ce qui se passe. Marseille complète le podium. Pareil, le podium va se jouer entre Marseille et Nice. Il y a aussi du coup le maintien qui va se jouer. Il nous reste 5 matchs, donc 15 points à prendre. Pour l'instant, Bordeaux et Metz ne sont pas encore relégués. En Ligue 2, il reste 4 matchs. Donc 4 matchs, 12 points à distribuer. Brest n'est pas encore champion et n'est pas encore promu en Ligue 1. Le Havre n'est pas encore en Ligue 1. 2 points d'avance sur Clermont. Au niveau du maintien, donc, si je suis bon en calcul, Quevilly, du coup, est relégué. Orléans est à 2 points d'être relégué. Et Rodez va sûrement jouer le maintien avec le Stade Lavallois. On termine avec le National, il reste 4 matchs à jouer. Pareil, Nîmes n'est pas champion. Par contre, ils sont à 3 points. Moi, ils ont 9 points d'avance. Donc ouais, ils sont à une victoire de la montée en Ligue 2. Ça se jouera après entre Châteauroux et le Red Star. Cholet est 8e. Et dans le bas de tableau, je rappelle, il n'y a pas de descente en National 2. On retrouve Gol FC, le Chamois Niortais, Marignane et Épinal. Au niveau des coupes nationales, du coup, il y aura la Coupe de France juste après entre l'OGC Nice Montpellier, entre Monaco et l'Olympique Lyonnais pour se disputer une place en finale. Et la Coupe de la Ligue, ça y est, elle est terminée. Tiens, j'ai envie de faire un truc. On va retracer tout notre parcours depuis, depuis le 3e tour. J'ai envie de voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc, une victoire 1-0 face à Nice, ok, au 3e tour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. 8e de finale, victoire 1-0 face à l'AS Monaco. Quart de finale, victoire au tir au but contre l'AJ Auxerre. Demi-finale, victoire 1-0 face à Nantes. Et finale, victoire 2-0 face à Montpellier. Quand même, c'était un petit peu en dents de scie, nos qualifications. En Coupe de France, si je peux voir ce qu'on a fait, on n'a pas été très loin. Défaite 2-1 face au Stade de Reims. Voilà. Ça, c'est dit. Au niveau des coupes continentales, maintenant vous connaissez le tirage au sort en quart de finale de Champions League. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'Europa League. Monaco affrontera Tottenham. Voilà. Et la Real Sociedad affrontera l'AS Roma. On termine avec la Conference League. Il n'y a pas de club français en lice. Lille s'est fait éliminer en 8e de finale. Tout de suite le calendrier. Avec du coup les 5 derniers matchs. L'épisode suivant, si je dis pas le bêtise, sera le dernier. Normalement. Je vais regarder, mais du coup, ce serait premier match Ligue 1 face à Montpellier. Deuxième match Ligue 1 face à Bordeaux. Troisième match Ligue 1 face à Marseille. Quatrième match Ligue 1 face à Lorient. Et dernier match Ligue 1 face à Auxerre. Et je dis pas de bêtises, ça sera le dernier épisode. La vidéo de mercredi prochain sera le dernier épisode, puisqu'on n'a plus que la Ligue 1. Oula. Et du coup, ça veut dire qu'on n'aura fait que 11 épisodes. Là, c'était le 10e, normalement. Là, c'était le 10e épisode. On n'aura fait que 11 vidéos sur cette saison 4. Vous voyez, là où vous voyez qu'elle est catastrophique, c'est tout simplement qu'on n'aura fait que 11 épisodes alors qu'on a l'habitude d'en faire environ 12 ou 13 puisqu'on a l'habitude de jouer des finales de Coupe de France. Bon, Coupe de la Ligue, on a joué, mais Champions League, des fois, on a été loin. Le niveau
le plus haut où on a été, c'était la demi-finale. Je sais plus si on avait fait un épisode spécial demi-finale, mais je sais pas, je m'en souviens plus. Donc en tout cas, la vidéo de mercredi prochain sera la dernière avant la saison 5. Bon, il y aura une pause d'environ, allez, maximum 15 jours, hein, je reprendrai, bah, pour ceux qui veulent un repère, je reprendrai à la rentrée, voilà. Alors, je sais pas si je vais reprendre le week-end du 1er septembre ou le week-end du 8. Je sais pas, je verrai. Mais je verrai en fonction de mon temps libre. On se quitte là-dessus, du coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description et les vidéos apparaîtront au mois de septembre. Je vous laisse mettre aussi dans les commentaires votre avis sur le nouveau petit concept. Je vais pas dire concept parce qu'on reste quand même sur du Soccer Manager, mais l'idée pour remplacer la vidéo du mercredi, qui pourrait être du coup une sorte de best-of de chaque week-end de Ligue 1. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, si tout se passe bien, bah, je commencerai mercredi à faire les petits best-of de chaque week-end de Ligue 1. On se retrouve du coup mercredi pour la prochaine vidéo, pour la suite et du coup la fin de cette saison 4 avec le Paris Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!